Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Stand de tir, c'est Adrien et aujourd'hui on va vous parler des pistolets Beretta. On va parler en particulier de deux modèles, le 92 FS qui est plutôt un pistolet de combat et on va le comparer avec un 92X, la dernière version de chez Beretta, qui est plutôt un pistolet de sport. Pourquoi on va parler de pistolet de combat et de pistolet de sport? C'est juste une question philosophique. Pourquoi? Parce que cette arme peut être très bien utilisée au TAR, donc au tir aux armes réglementaires, donc en compétition FF tir. Mais son but à la base, quand il a été fabriqué par Beretta, c'est plus pour être vendu à des armées, donc du tir de combat. Cette notion de pistolet de combat est importante, pourquoi? Parce qu'il y a plein d'options qui ne sont pas sur cette arme, qui vont être ajoutées sur cette arme pour qu'elle soit plus agréable et plus performante. Quand on pense à un pistolet de combat, on se dit que les gens vont utiliser les dernières technologies, une arme ultra fiable, ultra légère, ultra performante. Eh ben non, en fait, c'est pas exactement ça, c'est pas forcément l'arme la plus performante. Ce qu'on va chercher sur les pistolets de combat, c'est que ça soit fiable, c'est-à-dire qu'il cycle un maximum de munitions. On va chercher qu'il soit assez léger pour être porté toute la journée dans un holster, mais aussi qu'il soit solide dans le sens où qu'il n'y ait pas d'organe de visée réglable ou amovible pour que, à force de le sortir de holster ou à force de le ranger dans des coffres, il ne casse pas. Et donc on arrive sur un pistolet de combat qui a été fabriqué dans les années 80 par Beretta, le 92 FS. Et je peux vous dire que ce modèle a été largement vendu à travers le monde et à travers les armées, dont l'armée américaine avec l'appellation M9. Et si vous voulez en savoir plus sur le Beretta M9, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Maître Luger. Vous imaginez bien que si l'armée américaine a utilisé ce pistolet en dotation, c'est qu'il est fiable, qu'il est précis et en général qu'il fonctionne bien. Mais quand vous avez fait un peu le tour des pistolets en tir sportif, le Beretta 92 FS, à part être une arme qui est dans votre cœur, c'est pas forcément le meilleur pistolet en cible. Premièrement, il va être assez léger, donc quand vous allez tirer, vous allez avoir un relèvement de l'arme qui est assez important. Au niveau de l'ergonomie, il n'a pas été pensé pour l'ergonomie d'un tireur sportif. Comme il a été fait dans les années 80, il n'y a pas de bouton ambidextre, c'est-à-dire que l'arrêteur de culasse n'est pas ambidextre et le bouton poussoir de chargeur n'est que réversible. Et le point le plus noir pour moi, c'est ce levier qui est un décocking, donc c'est-à-dire qui rabat le chien sans percuter, et bien désactive la détente. Et si vous tirez la culasse en arrière et que par mégarde vous activez cette sûreté, eh bien la détente est désactivée et donc vous ne pouvez plus tirer. Première chose, à chaque fois que je tire, comme j'ai une position assez agressive de la main droite avec ma main qui vient toucher la sûreté ici, à chaque fois que la culasse retourne en arrière, je me prends la sûreté dans le doigt. Et encore une fois, si vous l'activez, vous ne pouvez plus tirer. Et si vous ne le savez pas, vous cherchez à comprendre pourquoi l'arme ne fonctionne pas. Donc, in fine, cette arme a été conçue pour des militaires, elle n'a pas été conçue pour des tireurs sportifs, elle n'a pas été conçue pour la performance, c'est-à-dire tirer rapidement en cible et de manière précise. Nous allons passer à la phase où on va tirer. Donc, avec le 92 FS, on peut tout de suite ressentir quelque chose de différent au niveau du poids. Le 92 FS est avec une carcasse aluminium, donc beaucoup plus légère. Et donc là, ça se ressent tout de suite, dès qu'on le prend en main. Allez, on va faire un petit tir de précision. Un 10, ça commence bien. 2 10. À chaque fois, comme j'ai le pouce assez haut, j'ai une position assez agressive, mon pouce touche la sûreté qui est ici. Et donc, c'est très désagréable au tir. Surtout, ce qui peut se passer, c'est que quand vous allez tirer la culasse en arrière, il se peut que, par hasard, vous activez la sûreté. Et ici, en fait, vous ne pouviez plus tirer. C'est-à-dire que la détente a un ressenti d'être morte. Et là, la seule chose que vous pouvez faire, c'est enlever la sûreté. Et donc, à ce moment-là, vous devrez tirer en double action. Pourquoi? Parce que le chien est rabattu. Donc, je vais tirer en double action pour avoir le ressenti du double action. Très lourd, très long, très. Hop, le coup de feu part. Hop. Donc au niveau de la cible, on est assez près, donc je fais que des 10. Donc l'arme est précise. Maintenant au niveau de l'ergonomie, au niveau de la détente, au niveau de la prise de visée, tout ça est très basique. Vraiment le ressenti au niveau de la détente, c'est que c'est une détente combat. Donc elle est longue, elle est dure, on ne sait pas trop quand elle va casser. C'est surtout que pour un nouveau tireur, en fait, il va avoir tendance à bouger un peu trop au niveau de l'index. Et quand il va appuyer, il va souvent faire des coups qui vont partir en bas gauche. Donc là, j'ai simulé, on ira voir après au niveau de la cible. Là, on a un petit incident de tir, c'est-à-dire que l'arrêtoire de culasse s'est activé alors qu'il y a une munition. Donc pareil, on va tirer la culasse. Donc sur le 92 FS, plutôt le faire à l'avant pour pas toucher cette sûreté ou sécurité. Et là, on est reparti pour le tir. Et voilà, c'était le tir avec le 92 FS. Donc là, tir avec le 92 FS, donc on peut voir qu'il est très précis. J'arrive bien à maîtriser la détente. Souvent, quand vous êtes nouveau tireur, donc là j'ai simulé entre guillemets ce que vous faites, c'est-à-dire que vous allez piocher la détente et ça va partir en bas gauche. Mais vous voyez que ça va en bas gauche de manière assez sévère quand même. Et surtout, après, on peut avoir tout ce qui est tir un peu bas puisque la détente est très longue et on va avoir tendance à vouloir piocher. Donc même si le chien est armé, voilà, on a toute cette course qui est molle, on arrive sur le point dur et on a tendance quand même à piocher. C'est vraiment pas une détente match, quoi. C'est vraiment une détente combat. Et pour son grand frère, le dernier né
de chez Beretta, le 92X, c'est tout autre chose. Il a été pensé pour la performance. Alors je vais être très cru avec Beretta, ce pistolet aurait dû sortir il y a au moins 20 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres sociétés aux États-Unis qui ont fabriqué des 92 FS Sport et Beretta s'est réveillé il y a genre 2 ans. Mais mieux vaut tard que jamais, ils ont enfin sorti un 92 fait pour le sport. Bon, la première chose qui va marquer quand vous l'avez dans les mains, c'est son poids. J'ai pas exactement le poids, mais là il fait à peu près 2 fois le poids du 92 FS. Pourquoi? Parce que la carcasse est en acier. On peut voir que la culasse est presque 2 fois plus épaisse, donc 2 fois plus solide. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le 92 FS, la culasse se fend ici et vous la prenez dans la tête. Donc même si c'est un pistolet de combat, il y avait ses faiblesses. Bon, Beretta a résolu le problème en mettant une petite demi-lune ici qui bloque la culasse pour éviter que le tireur se la prenne dans la tête. Bon, en plus du poids que vous remarquez tout de suite quand vous le prenez dans les mains, vous pouvez voir que son look est beaucoup plus agressif, que sa poignée, son angle de poignée n'est plus du tout le même. Permet d'avoir des poignées plus fines. Donc on garde le même chargeur, donc les chargeurs sont compatibles entre les deux versions. Par contre, pour un tireur qui a des petites mains, évidemment le 92X sera mieux à avoir en main. La circonférence de la poignée est beaucoup plus fine. Un point qui fait ressortir que c'est un pistolet de sport, c'est ici hausse réglable et guidon fibre. Donc vous imaginez bien que si vous tapez votre guidon en mettant dans un holster ou que l'arme tombe par terre, ben votre guidon fibre il va casser. C'est pour ça que sur le 92 FS, c'était un guidon acier dans la masse. Et là, c'est un guidon qui est sur queue d'aronde et qui est amovible. Mais en tout cas, vous avez un guidon fibre pour l'acquisition des cibles, c'est beaucoup plus simple. Et évidemment à l'arrière, une hausse réglable qui vous permettra d'écrire votre cible comme vous voulez, c'est-à-dire en plein centre ou juste en dessous du visuel dans le 6. On continue à faire le tour du pistolet. À l'avant, vous avez des stries de préhension, donc ou pour tirer la culasse comme ceci, ou encore une fois pour tirer la culasse comme ceci. Donc elles ne sont pas trop agressives, par contre là, quand vous la tenez en main, vous les sentez, et donc c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir votre main qui glisse, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Donc pour manipuler la culasse, c'est beaucoup plus pratique que sur le Beretta 92 FS. Donc ici, ils ont mis un repose-pouce. En fait, ce repose-pouce a deux utilités. Un repose-pouce, mais c'est aussi le levier de démontage pour démonter l'arme en deux. Et faites attention, comme on vous a montré dans la vidéo, une culasse de Beretta, si vous la retenez pas, boum, elle part en avant. Donc l'arrêteur de culasse, à quoi il va servir? En plus du poids, ça va vous permettre de mettre la main gauche de manière très agressive, donc avoir votre pouce qui appuie vers le bas, et donc essayez d'avoir moins de relèvement, d'accord? Donc vous avez une meilleure préhension de l'arme. L'arme, vous êtes vraiment positif dessus. Et donc il y a d'autres marques qui y pensent, comme Sig, où le levier de démontage est aussi un repose-pouce. On va sur l'arrière de la culasse. Ici, il n'y a plus de sécurité au niveau de la culasse, c'est au niveau de la carcasse. Elle est ambidextre, mais ce n'est plus un décocking. C'est-à-dire que si vous êtes en position haute, on appuie sur la détente est bloquée, elle n'est pas morte, c'est-à-dire que vous sentez que la détente s'arrête quelque part, donc vous pouvez comprendre qu'il y a un problème, alors que sur l'autre, vraiment, la détente est morte. Vous allez vraiment jusqu'au bout et en fait, vous ne comprenez pas exactement ce qui se passe. Et quand on est en position de tir, évidemment, on peut tirer. Par contre, en position de tir, cette sécurité, vous pouvez mettre votre pouce dessus. Et en fait, ça fait un repose-pouce. Donc, vous avez un repose-pouce à l'avant et vous avez un repose-pouce à l'arrière. J'entoure l'arme, c'est-à-dire, hop, je pose ma main gauche et ma main droite vient par-dessus. Et donc, avoir un bon grip sur une arme, c'est bien contrôler son recul. Et cette arme, elle est très ergonomique et vous pouvez contrôler le recul. Pour moi, c'est une Ferrari parce que c'est une arme qui est, sexy. Les Italiens aiment bien faire des belles choses. Et après, c'est pratique, très ergonomique et très fonctionnel. Le bouton poussoir de chargeur est élargi pour faire des rechargements assez rapidement et surtout, même pour les petites mains, vous pourrez accéder à ce bouton très facilement, bien plus pratique que sur le 92 FS. Et pour finir, encore une fois sur le grip, ici à l'arrière et à l'avant de la poignée, on a un usinage beaucoup plus agressif qui vous permettra d'avoir une meilleure tenue de l'arme lors du tir. Bon, vous l'avez compris, le 92 FS est fait pour le tir sportif. Est-ce que c'est une arme qui n'a pas de défaut? Non, puisqu'elle est lourde, mais ça compense un petit peu le recul. J'aime beaucoup le 92X, c'est une arme qu'ils auraient dû vraiment sortir il y a 20 ans. Ils en auraient vendu beaucoup plus que de 92 FS, en tout cas pour les tireurs sportifs. Et là, le bijou, le 92X, donc avec une ergonomie complètement repensée, que ce soit par la poignée, que ce soit par les contrôles. Et puis surtout, au niveau du ressenti, ça sera complètement différent. Pourquoi? Parce que l'arme est très lourde. Donc là, on rentre dans une Ferrari. Voilà, je me mets au volant de la Ferrari et je vais faire un beau groupement. Donc le guidon fibre aide beaucoup à la prise de visée. On part sur un 10. La sensation de recul n'est pas du tout la même. L'arme est très lourde. Donc le relèvement du canon est très faible. Donc là, on essaye d'arracher la cible, donc je me concentre pour pas faire une cadence trop rapide. On voit que le relèvement du canon est très faible, donc en fait, on peut enchaîner les coups tout simplement. Groupement avec le 92X, donc voilà, on a arraché le 10. Ça, c'était mon dernier coup où, voilà, je me suis un peu moins appliqué. Les premiers tirs où j'étais un peu haut, j'ai dû faire une petite contre-visée, mais voilà. Donc il y a une
Petite différence ici au niveau de la cible. Par contre, il y a une énorme différence en termes de sensation de tir et surtout le côté agréable. Donc cette arme est beaucoup plus agréable. Cible d'un tireur inexpérimenté, un débutant, avec le 92 FS. Donc comme je vous l'ai dit, il est quand même assez précis puisqu'il arrive à faire du 10. Voilà, il reste dans le noir. Et après, voilà, manque de technicité, en tout cas pas facile la détente. Et on peut voir que on est en bas à gauche comme on avait prévu. Et maintenant la même chose avec le 92X. Donc la Ferrari. Et là on peut voir qu'il est resté dans le noir. Donc même cadence, même distance. C'est juste l'arme qui change. Donc voici la mallette dans laquelle est fourni le Beretta 92X. Donc c'est une mallette rigide, en dur, que vous pouvez amener au stand de tir. Pourquoi? Parce qu'il y a un code ici à l'avant. Donc vous pourrez mettre votre code pour sécuriser votre mallette lors du transport. On retrouve dans la boîte le pistolet, magnifique. Ici un chargeur supplémentaire avec une chargette. Cette chargette elle ne sert à rien, je vous montrerai une autre chargette dans un prochain épisode. Le manuel du 92X, voilà, un manuel que vous ne lirez pas, mais il y aura plein d'informations dedans. Un cadenas pour transporter l'arme, que vous pouvez mettre ou dans l'arme ou sur la mallette. Et un busque pour changer l'ergonomie de la poignée. Là, elle est assez plate et là, elle est assez arrondie, donc elle est plus large. Voilà une mallette assez simple avec peu d'accessoires, mais une mallette que vous pouvez utiliser au stand de tir. Bon alors dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes plus pistolet de combat avec le 92 FS pour faire du tar, ou est-ce que vous êtes plus 92X pour faire du tir et de la performance? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, je vous laisse mettre un like, la commenter et la partager. Et je vous dis à bientôt et bon tir.